せ行けファン吉ファンゾーンファン太郎ユナイトレッツアークミネロお兄ちゃんお願いみんなを守ってルツオス今だ負けるか心配すんなって俺たちは強いMessieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue dans une petite vidéo dans laquelle je vais vous faire part de mon avis. Alors évidemment, hein, comme d'habitude, vous le savez, ce n'est que subjectif, donc à vous de penser ce que vous avez envie de penser concernant les sujets qu'on évoque en vidéo. Enfin, c'est jamais nécessaire de le redire, mais visiblement certains n'ont jamais compris le but de certaines vidéos, pas que moi, hein, pour tout le monde, hein, de manière globale. Hein. Donc aujourd'hui on parle de la série animée Pharmagia, voilà, au cas où il serait nécessaire de vous le rappeler, une série animée basée sur le jeu qui est sorti le 1er novembre avait été annoncée dans une bande-annonce à la fin, en fait, hein, avec juste un petit écriteau animé, annoncé, animé en production, et on n'avait pas eu plus d'informations, et le Twitter officiel a pop de nulle part avec une bande-annonce, une date, un site avec le staff et tout, et la totale, quoi. En fait, ça, tout, littéralement tout a pop d'un seul coup. Donc on a eu la totale, et alors, autant qu'on soit direct, on perd pas trop de temps là-dessus, parce que je pense pas avoir grand-chose à dire. Je ne suis pas emballé du tout. Alors, pas du tout. On va en faire un tour rapide. Sur le sujet, sur le staff, etc. Vous allez voir que je vais très rapidement passer dessus parce que j'ai littéralement pas grand chose à dire. Donc au niveau de l'affiche l'affiche qui a été divulguée, dévoilée avec la date de diffusion dans un premier temps qui va donc être diffusée chez MBS, BS11, Abema et tous les sites de streaming de SVOD, etc. Tokyo MX évidemment pour le 10 janvier 2025. Ça arrive très bientôt, en fait, littéralement, ça va quasiment même prendre la place de Fairy Tail quand celui-ci sera terminé fin décembre. Donc ça arrivera dans la foulée. Et c'est important de dire que ça remplacera Fairy Tail, puisque un des membres du staff de Fairy Tail travaille sur cette production de Pharmagia. On ne sait pas à l'heure actuelle combien de temps durera cet animé de Pharmagia. Est-ce que c'est un animé, on va dire, pour vraiment mettre entre guillemets, promotionnel? Alors, je sais bien, hein, pas besoin de me le rappeler, qu'un animé est purement à but promotionnel, hein, attention. Là, en l'occurrence, c'est une adaptation tirée d'un jeu vidéo. Mais, quand je parle d'un animé promotionnel, est-il uniquement à but de faire, on va dire, de la pub au jeu, en mode ça va être juste un animé qui fait, on va dire, le strict minimum, en tout cas visuellement c'est ce qu'il semble montrer, et on en parle dans quelques instants, ou bien servira-t-il à ajouter des trucs dans le lore que le jeu a éventuellement skippé, des dialogues qui n'ont pas été adaptés correctement, et l'animé vient compléter le lore du jeu en ajoutant des flashbacks que le jeu n'a pas fait, des scènes supplémentaires pour mieux comprendre l'univers, pour mieux englober, parce que le jeu, bon, il a plus un aspect, on va dire, visual novel avec beaucoup de dialogues où c'est les personnages à l'écran, mais il n'y a pas trop d'animation non plus, tu vois, il n'y a pas de cinématique de dingos animé en 3D et tout. Et l'animé peut peut-être servir à se faire, on va dire, un meilleur avis, un meilleur... déjà aussi parce que certains qui ne s'intéressent pas du tout au jeu vont pouvoir se pencher plus sur la série animée. Et c'est un format supplémentaire pour s'intéresser à Pharmagia si le jeu ne vous tente pas du tout. Donc c'est un autre moyen pour vous de vous intéresser à la licence, sachant que Mashima est au caractère design des persos et des monstres, voilà. Contrairement à ce que certains pensent, il n'a rien écrit en scénario, quand bien même il y ait les Oration 6, si jamais vous ne le saviez pas, dans ce jeu Pharmagia. Oui, il y a bien les Oration 6 que vous connaissez dans toutes les œuvres de Mashima. Je pense que c'est une idée qui a été soufflée par Mashima pour le jeu, mais à aucun moment il n'a travaillé sur le scénario, qu'on soit bien clair, net et précis. On peut passer au staff de cette série animée, enfin, si on peut appeler ça de cette façon, puisque nous retrouvons Shinji Ishihara en tant que directeur en chef.
Alors, directeur en chef, réalisateur en chef, pour être plus précis. Ça me tend quand même à imaginer que le gars a trop de projets en tête. J'en parlais avec Fairy Tail, j'en parlerai cet après-midi avec Fairy Tail, puisque cette vidéo sortira dès lundi. Là, je l'attends dimanche après-midi, elle sortira le lendemain. J'en parlerai tout à l'heure avec Fairy Tail pour ceux qui suivent les réacts de la série animée. Pour moi, Ishihara a trop de boulot. Beaucoup trop, je pense qu'à un moment donné, il faut lâcher le lest. C'est pas parce qu'il y a Mashima sur un projet qu'il faut systématiquement mettre Ishihara. Je pense qu'il faut laisser le flambeau à quelqu'un d'autre. Bon, certes, c'est le cas avec cette série de Pharmaga, où le réalisateur est Akihito Sano, qui n'a jamais fait d'animé, enfin qui n'a jamais réalisé de série animée de sa carrière, et vous pouvez le voir sans doute, hein, parce que ce qui vous intéresse le plus, et ce qui intéresse le plus les gens à ce jour, c'est le studio d'animation, c'est Bridge qui s'occupe de cette série animée. Ce nom doit peut-être vous dire quelque chose si vous avez une bonne mémoire. C'était le studio qui aidait A1 Pictures lors de la production de Fairy Tail 2014. Voilà, histoire qu'on soit bien clair, puisque c'est Fairy Tail 2009, c'est-à-dire de l'épisode 1 à 175, c'était Satellite. Puis après, Satellite a décidé de quitter la prod et a été remplacé par Bridge. C'est pour cela que on va dire que la bande-annonce et son style visuel vous faisaient penser à quelque chose, puisque oui, il s'agit bien du studio qui aidait à la sous-traitance en tant que studio, on va dire de coprod. Hein, on va parler plus de coproduction, puisque les épisodes se partageaient entre ces deux studios et probablement d'autres s'il y avait d'autres sous-traitances, mais je me suis pas assez renseigné sur Fairy Tail pour savoir s'il y avait plus de sous-traitance ou non. Mais Bridge participait à la production de Fairy Tail 2014 et 2018 aussi, puisque vous n'êtes pas sans savoir, si vous le savez pas, je vous le tiens aussi au courant, j'ai un storyboard de Fairy Tail 2018, l'épisode 303 en l'occurrence, qui était storyboardé par Ishihara et qui était dirigé et animé chez Bridge. Voilà, donc comme ça, vous savez que Bridge a aussi participé à 2018. Bon, ils ont aussi quasi animé tout seul, c'est ce que j'ai cru comprendre, Fairy Tail 0, puisque A1 Pictures c'était un peu décalé, puisque c'était la fin en fait, hein, c'était après Tartaros, donc c'était un peu... c'est pour ça d'ailleurs que les derniers épisodes de la série 2014 étaient pas forcément hyper beau, vraiment entre très gros guillemets. C'était Bridge qui dirigeait tout seul les épisodes, parce que A1 Pictures avait visiblement décidé de prendre un peu de recul sur cette production. Mais bref, pour en revenir sur Pharmaga, on a donc une équipe relativement inconnue, pour pas vous le cacher, hein, je ne connais quasiment personne, si ce n'est que Sano, c'est sa première fois, et je n'ai littéralement rien trouvé sur lui, mais alors strictement rien. Le gars, ça se trouve, c'est un tout nouveau dans la... Alors, il aurait participé à certaines séries. Visiblement, il aurait, d'après Ishihara, d'après un tweet d'Ishihara, il aurait participé avec lui sur certaines séries. Alors, peut-être pas en tant que réal, mais peut-être dans un autre rôle, peut-être animateur clé ou que sais-je. Au niveau du scénar, on a Saizo Nemoto qui, visiblement, c'est pareil. Je crois que c'est sa première fois en tant que scénariste sur une série animée. J'ai pratiquement rien trouvé, comme Sano en fait, j'ai rien trouvé sur lui ou elle, je sais pas si c'est l'un ou l'autre. Toshiomi Izumi, character designer, je crois que c'est sa deuxième fois en tant que character designer. On peut trouver des trucs, il a travaillé sur plusieurs séries, mais je crois que c'est seulement sa deuxième fois en tant que character designer. Puis après, les autres membres du staff, je m'y suis pas intéressé plus que ça. Bon, on retrouve pas... le même sound director que sur Fairy Tail. Bon, je pense qu'à un moment donné, il faut le laisser tranquille. Hein. Je sais plus quel est le nom de la personne en question, mais il travaille déjà sur Fairy Tail actuellement. Il a travaillé sur Eden Zero. À un moment donné, il faut le laisser tranquille. Et donc, pour clôturer, sur les musiques, on a Shuhei Mutsuki, qui s'occupe des musiques du jeu, hein, et c'est en toute logique qu'on l'a récupéré, qu'ils l'ont récupéré pour faire les musiques de la série animée. Se sont-ils contentés de récupérer les musiques du jeu pour l'animé? Ça me semblerait un peu flemmard quand même, hein, n'est-ce pas? Je pense qu'il a ajouté des musiques en plus pour la série, ça serait pas trop mal. Et puis évidemment, hein, ce que je mentionnais depuis tout à l'heure, c'est évidemment le studio d'animation, c'est Bridge. Et ça ne va pas. Mais alors, vraiment pas. Vraiment pas. La bande-annonce, pour moi, la bande-annonce, c'est un aveu de tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait, dans une série animée. Et j'en parlais au début, on se pose la question, à quoi va servir cette série? A-t-elle simplement à but de faire de la pub au jeu, mais vraiment c'est juste un produit commercial qui va servir à juste faire un coup de pub au jeu, qui va juste servir aux gens et pousser les gens à aller acheter le jeu ensuite,
ce à quoi la fonction, enfin ce à quoi une série animée sert de manière globale et sa fonction première, c'est juste de faire de la pub à un support. Si support il existe, sauf quand c'est une série originale, hein, il n'y a pas de support, ou bien quand c'est un projet transmédia. Mais à vous de vous intéresser un peu plus aux médias, si ça vous intéresse à comment fonctionne une série, vous avez plein de vidéos sur le sujet. Mais ou bien c'est une série qui va si c'est cette deuxième option, c'est encore moins bien, parce que, sincèrement, il y en a qui, j'ai vu, s'extasient en mode je comprends pas pourquoi tu te plains, la bande-annonce elle est pas si moche que ça, etc., etc. Non. La réponse est non. Il n'y a strictement rien qui va dans cette bande-annonce. Aucun personnage n'est on model, et quand je parle de on model, c'est un character design solide, propre, bien animé, respecté par rapport au jeu. On sent qu'ils ont fait leur maxi, mais avec un temps, je ne sais pas depuis quand ils travaillent sur cette série animée. Je pense que s'ils avaient pu, ils l'auraient sorti en même temps que le jeu, histoire de faire double pub. Je pense que le projet initial, c'était de sortir la série en même temps que le jeu. Je pense qu'ils ont peut-être pas pu le faire à cause d'un problème de temps, parce qu'il y a de grandes chances qu'en même temps que l'annonce du jeu, un projet avait été lancé en même temps. Maintenant, on sait comment ça fonctionne, si on s'y intéresse un minimum, si on s'intéresse un minimum aux productions d'animés, on sait comment ça se passe, et je veux dire, le constat est sans appel quand tu vois la bande-annonce de cet animé de Pharmaga, ils n'ont pas eu le temps de bosser sur cette série. En plus du staff, où le 3/4 sont inconnus, tu cherches leur nom, tu tombes sur soit des mecs qui ont rien à voir avec, tu tapes le nom, même en Jap, hein, même si tu reviens sur la fiche japonaise, tu ne trouves rien sur ces personnes. Donc c'est des inconnus qui n'ont soit jamais travaillé sur ces rôles-là, soit en fait qu'ils ont tellement quasiment jamais travaillé sur quoi que ce soit. Je crois que Sano, le seul truc que j'ai trouvé sur Sano, sur le réalisateur de cette série, c'est qu'il aurait animé une seule séquence d'une 20aine de secondes sur Fairy Tail 2018. C'est tout. Donc mettre un staff, je vais pas dire incompétent, parce que ça serait leur manquer de respect, mais un staff inconnu sur un truc qui certes, on le savait d'avance quand il y aurait une série animée, on pouvait pas savoir sur quoi on allait être dirigé en termes de série. Parce que ils auraient pu mettre un staff méga solide et faire un truc méga qualitatif. Maintenant, j'ai bien l'impression qu'ils se sont dirigés vers on fait le strict minimum, puisque de toute façon, on n'a aucune certitude que de toute façon le jeu va bien se vendre. Donc on fait une série animée qui va se contenter du minimum, c'est-à-dire on fait ce qu'on peut avec le temps qu'on va nous donner. Et je vous vois venir, ce n'est pas une question de budget, parce que j'en vois beaucoup ces derniers temps qui disent « Ah mais le budget, ils ont plus de budget pour travailler sur les épisodes ou quoi ?» Le budget est le même pour toutes les séries animées. C'est en fonction du planning et comment le superviseur divise le budget en fonction des épisodes. C'est pas une question de « Oh là là, ils ont plus de budget pour travailler sur tel ou tel épisode. » S'ils ont plus de budget, c'est parce qu'ils l'ont mal alloué sur chaque épisode. C'est pas une question de « Ils ont plus d'argent ». Ils en ont de l'argent. C'est comment ils le distribuent épisode par épisode. Arrêtez de parler de trucs que vous ignorez en fait. N'importe qui en se renseignant un minimum sur YouTube, sur Internet, ou même en posant des questions à des pros, vous pouvez avoir vos réponses facilement. C'est pas les professionnels, et vous pouvez simplement poser des questions aux animateurs français. Il y en a des animateurs français sur Insta, sur Twitter, sur n'importe quel réseau. Ils répondront à vos questions. Et putain, c'est pas le manque d'infos qu'on peut avoir qui nous manque pour avoir des réponses à ça. Je comprends pas que certains osent encore sortir des inepties. Osent encore sortir des conneries comme ça. Ou se renseignent mal. Ou arrivent à avoir des infos erronées. Je comprends pas ça. Donc non, c'est pas une question de budget. C'est une question de comment t'alloues ton staff. Si t'as une équipe minimaliste, tu te doutes bien que ta série, comme avec cette annonce, de Pharmagia, tu le vois, tu sens bien que l'équipe est minimaliste, tu sens bien qu'il y a quasiment aucun plan qui est on model, et en plus, par-dessus le marché, la cerise sur le gâteau, les monstres sont faits en 3D. Et c'est pas bien. Et c'est pas bien. Vraiment, c'est pas bien. Donc non, il n'y a rien de bien sur cette bande-annonce. À vous de si vous voulez, tant mieux. Enfin, si quand ça sortira, vous arrivez à aimer, tant mieux. Moi, je ferai de même. Je regarderai le premier épisode. Ça me plaît pas, j'arrête.
Point final, tu vois. J'ai même pas l'intention de la faire en réaction sur cette chaîne, parce que je pense que j'aurais fait de toute façon le jeu vidéo et ça sera déjà très bien comme ça. J'ai absolument pas l'intention à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, de la faire sur la chaîne, la série animée. Parce que déjà, on sait pas si ça sortira tout court en France. Voilà, on peut pas deviner à l'avance, hein, c'est un peu tôt. Même si on est à moins de 2 mois de la sortie de la série. Pour le 10 janvier, qu'on rappelle quand même. Mais non, 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 non. On peut pas me faire croire une seconde que sur cette bande-annonce, il y a quelque chose qui va bien. Il n'y a aucun haut de modèle. Les chara design bougent. Tu prends un plan, d'un plan à l'autre, les personnages n'ont pas la même gueule. Tu sens bien que les animateurs et même le directeur de l'animation en chef, même si ce nom, enfin, il y a même pas, on sait même pas. Alors, ça sera probablement Toshiomi Izumi qui a, en plus du rôle de character designer, le rôle de réalisateur, de directeur de l'animation en chef, parce que généralement, on fournit le double rôle parce que c'est lui qui a dessiné les character design. Donc, c'est lui qui est le plus à même à corriger les animateurs et à diriger les directeurs de l'animation pour avoir un design cohérent sur tout un épisode. Là, tu sens bien sur la bande-annonce que niveau cohérence, on n'y est pas. On n'y est pas. Vraiment pas. Donc, et c'est pas parce que c'est Bridge, hein. C'est pas parce que c'est Bridge. Histoire qu'on soit bien d'accord aussi là-dessus. C'est pas parce que c'est Bridge, hein. Ils auraient pu prendre n'importe qui d'autre. Et je vous vois venir. Évidemment, la première chose à laquelle vous avez pensé, c'est JC Staff. Ils auraient pu prendre JC Staff ou Bridge ou qui tu veux. Si tu laisses pas le temps à ton personnel de travailler, ça rendra de la même façon. Et ça fonctionne pour toutes les séries animées. Tu mets Ishira, tu mets quelqu'un d'autre, tu lui donnes un staff de merde, il fera de la merde. Le projet sera merdique. Je dis pas que cette série sera une catastrophe, je dis juste qu'il faut pas s'extasier sur une bande-annonce. Faut pas dire « Ouah, ça a l'air génial et tout !» Non, vous voyez bien que sur la bande-annonce, il y a des problèmes. Attendez les épisodes pour voir. Et j'en fais partie, hein. J'en fais partie, on verra bien quand les épisodes sortiront. Hein. Mais, à l'heure actuelle, quand je vois la bande-annonce, je ne peux pas avoir confiance en cette série. Ce n'est pas possible. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Allez, merci à tous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la bande-annonce, ce que vous pensez du staff, est-ce que vous avez des retours à faire là-dessus, si c'est pas le cas, bah, c'est pas grave, hein, voilà. Mais en tout cas, moi, c'est pour l'instant, c'est 0 pointé. Je le cache pas, hein, je suis transparent avec vous, j'essaye d'être le plus transparent quand j'en ai la possibilité et quand on me casse pas les bonbons. Là, en l'occurrence, je ne peux que être transparent parce que bah il y a aucune attente particulière sur cette série de Pharmaga. Je veux dire, à la base c'est un jeu, c'est pas comme s'il y avait un support original derrière. Enfin, c'est pas comme s'il y avait un manga, tu vois ce que je veux dire. Hein, c'est pas comme s'il y avait un comparatif à faire entre des pages du manga et l'adaptation en animé. Là, je veux dire, il y a rien. Tu vois, tu pars de quasiment rien. Il y a que des PNG et des personnages qui parlent face à toi avec du texte. Donc c'est pas comme s'il y avait un vrai comparatif à faire entre le jeu et la série animée. Surtout qu'il risque d'y avoir pas mal de scènes originales qui ne font même pas partie du jeu. Donc forcément, il n'y a aucun comparatif à faire. Tu ne pouvais pas avoir d'attente particulière. Tu ne pouvais pas en avoir. Donc tu te doutes bien, vous vous doutez bien, je parle à vous de manière globale, que bah, quand je vois ça, moi je me dis, pas que j'attendais mieux, mais j'attendais quand même quelque chose de plus quali. C'est véridique. Me dites pas le contraire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci à tous et rendez-vous très vite quand on aura plus d'infos. Et puis, si c'est pas le cas, parce que je pense qu'à la limite, on aura peut-être une autre bande-annonce. Mais bon, vu qu'on a eu, même si j'en ai pas parlé, hein, de Asian Kung Fu Generation, on a eu carrément la musique de l'opening and l'ending, qui sont chantés par Asian Kung Fu Generation, que vous voyez ici, et Miss Dystopia pour l'ending. Bah voilà, vous vous doutez bien que j'ai rien de plus à ajouter et que ce sera quand le premier épisode sortira qu'on se fera un avis global dessus. Enfin, si, et seulement si, je le fais sur la chaîne, bien sûr. En tout cas, rendez-vous très vite. Quand la série sortira, on en fera peut-être une review. On verra, en tout cas. Et puis à plus tout le monde. Ciao, bye.